Afrobuzz Douala. Hello mes happy people, qu'il se lève ou qu'il se couche, le jour est toujours beau car c'est un cadeau du ciel. Alors profitons de ces instants. Tout comme nous profitons d'Afrobuzz Douala, voilà, chaque fois qu'il est diffusé ce programme. Alors qu'est-ce qu'on attend? Sommaire. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, un moment fort du concert inédit du groupe mythique Les Têtes Brûlées à l'occasion de la fête de la musique. Ensuite, Eva Kapokar nous présentera son nouvel album, Roots. Afrobuzz Douala. À l'occasion de la 34e édition de la Fête de la musique à l'Institut français de Douala, eh bien, le groupe mythique du Bikutsi, Les Têtes Brûlées, extrêmement populaire au Cameroun, en Afrique et en Europe dans les années 80 et 90, a choisi de faire son comeback dans la capitale économique du Cameroun. À l'absence du regretté Zanzibar ou encore Atebas, qui se trouve du côté de la Suisse pour la réalisation de son album, eh bien, le style des Têtes Brûlées n'a pas du tout changé, hein. Corps et visage peints, vêtements déchirés, sac à dos ou encore coiffure étrange. Le public de Douala était tout simplement émerveillé et en plus de ça, quel régal de revoir ce groupe-là après 30 ans d'absence dans notre capitale économique Douala. Regardons. Moment exclusif, s'il faut le dire ainsi, parce que ça fait plus de 30 ans en fait, on n'a pas eu à revoir en fait ce groupe réuni pour un spectacle inédit. Surtout ici même à Douala, c'est la première fois à Douala. Je suis tellement heureuse en fait de pouvoir être à leur côté. Mais j'étais même pas encore née quand ils montaient sur scène, Les Têtes Brûlées. Déjà, moi je sais plus qui est qui parce qu'ils ont la face un tout petit peu dessinée, donc je préfère qu'eux-mêmes puissent se présenter. Alors là. Je suis Mengala Jos, des Têtes Brûlées, bien sûr. Voilà. Et le monsieur? Oui, moi c'est le bassiste Jobast, les Têtes Brûlées. Voilà. Jobast. Et le monsieur? Afat André. Afat André. Et? Roger Bokongo. Roger Bokongo. On a une ladies qui rejoint le groupe Les Têtes Brûlées. Voilà, comment est-ce qu'elle s'appelle? Jackie Bass. Aujourd'hui, comme je le disais, ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu Les Têtes Brûlées sur une scène. Un retour, peut-être qu'on ne s'attendait pas vraiment, mais pourquoi justement ce retour? Ben non, c'est un retour peut-être au Cameroun. 30 ans, c'est beaucoup. On a joué, nous sommes existants. Je parle justement au Cameroun, à Douala. À Douala, bien sûr. Ben, c'est juste pour faire revivre le groupe, parce qu'autour de nous, on a des jeunes qui doivent aussi essayer de comprendre. Par exemple, toi qui dis que tu n'étais même que petite quand on a commencé. Tu n'étais même pas née. Tu n'étais même pas née. Voilà, il faut bien que nous qui pouvons encore être là, grâce à Dieu, parce que les autres sont partis, paix à leur âme. On a essayé donc de reformer des jeunes, à l'instar de Jackie Bass et de Joe Bass à côté. La lionne de la guitare, c'est elle. J'espère que vous avez bien retenu le visage. Parce que sur la scène, mais regardez son doigté sur la scène, regardez son doigté. Alors peut-être un mot, parce qu'on peut dire que c'est quand même la femelle, la lionne des Têtes Brûlées aujourd'hui. Pourquoi justement avoir accepté être dans le groupe? Ouais, c'est un groupe qui nous a tous émerveillés. Lorsque j'ai été toute petite, Les Têtes Brûlées, vous savez, c'est l'un des premiers groupes Bikutsi qui a eu à faire le tour du monde, qui a fait traverser les musiques africaines en Europe. Donc les Blancs ont aimé. Je me rappelle d'un certain concert en 90 à Paris, à la Locomotive. Je l'ai juste raté de justesse parce que 2 semaines après, moi j'étais à Paris, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir ce concert. Mais en France, il y en a qui ont retenu ce qui s'était passé et qui ont adoré.
Et moi, quand j'ai décidé de rentrer dans la musique, on m'a initié avec des musiques tête brûlée. Et c'est pour cela que je suis tête brûlée. Lilian, te tele mandare ibano yang bang bor taringalik Zilian. On ne peut pas ne pas danser sur le Bikutsi, mais ça nous rappelle surtout cette extraordinaire musique et ce potentiel qu'on a dans ce pays et qui donne à être développé, définitivement. Très bien. Oui, nous avons dansé, ils ont du talent. Super concert, franchement, ceux qui l'ont raté, c'est dommage parce qu'on a vraiment j'ai envie de dire, de super experts. Quand on les voit jouer ainsi, jouer de la guitare, c'est quoi qu'on a créé ça pour eux, quoi. Afrobuzz, Douala. Oh là là, mais la guitare guitare basse et tout. Ah, Bikutsi rock électrique, tout ce qu'on aime quoi, mais c'est du pur bonheur. Alors, en tout cas, chapeau et bonne continuation aux têtes brûlées, tout simplement. Allez, restons en musique et direction Yaoundé, où Ingrid Maliago est allée à la rencontre de Eva Akapoka. Eh bien, c'est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète, mais bourrée de talent. Le public de Yaoundé a eu en fait cet honneur-là de bénéficier d'un showcase qu'elle a organisé à l'occasion de la sortie de son tout premier album de 7 titres intitulé Roots. Un album où chant, rap et aussi rythme de ses origines camerounaises fusent pour le bonheur de ces mélomanes-là. Je ne vous en dis pas plus, Ingrid se charge de tout. Direction Yaoundé. D'une artiste camerounaise. Elle fait dans un style qu'on appelle le New Soul. La New Soul, c'est ça? La New Soul. Et elle est ce soir pour présenter son premier album intitulé Roots. Eva Akapoka, c'est son nom. Eva, bonsoir. Bonsoir Ingrid. Alors, si tu nous parlais un peu de toi. Alors, je suis une jeune chanteuse, comme tu l'as dit, auteure, compositeur, interprète camerounaise. Je suis installée à Paris depuis 2 ans et en France depuis 4 ans. Donc, je fais de la musique, je chante dans la rue, je chante un peu partout, c'est mon métier. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir présenter mon premier album, Roots. En 2010, après la licence, oui, je vais en France et je rencontre 2 personnes, Charles Thomas et Olivier Saquet, donc un beatmaker, producteur et un faiseur de clips, si je peux dire comme ça, un réalisateur. Donc on démarre Rainbow, qui est vraiment un projet de cœur parce que tout le monde met son savoir. Je mets ce que j'ai en chant, en composition, Charles Thomas aussi et Nicolas. Donc on fait donc ce premier Rainbow qui est vraiment un projet digital avec un clip sur YouTube. On fait un deuxième clip de ce même projet, Everybody. Et par la suite on se dit il n'est pas à niveau en fait. Donc on reprend le studio et là on décide de travailler Roots. Et c'est vraiment Roots, c'est vraiment moi et Charles.
wondering, can you tell me that there's no rainbow without the rain? In every situation, love will show you the road. You got to believe in love is your road. Comment est-ce que ça s'est passé, la composition de Route, avec qui est-ce que tu as travaillé et surtout, de quoi est-ce que parle Route? Quels sont les thèmes qui sont abordés dans cet album? Donc Roots, je l'ai essentiellement travaillé avec Charles. J'ai composé tous les morceaux, j'ai fait les chants, les chœurs et tout. Et lui, il s'est occupé de toute la partie programmation et arrangement. Maintenant, concernant l'album, je parle des thèmes tels que le respect, l'amour de son prochain ou encore la restauration de l'âme. Voilà. La restauration de l'âme, des thèmes vraiment très très forts. Alors, dis-nous un peu, quel est ton leitmotiv dans la vie ou bien quels sont tes projets à court et à long terme? Je pense que déjà, il faut rêver. Il faut rêver, il faut se donner les moyens de réaliser ses rêves, mais surtout, il faut agir. Il faut agir au quotidien. Si on a une idée, une envie, il faut la poser et il faut la faire, quoi. Il ne faut pas hésiter. C'est court, la vie. On a l'impression que c'est long, mais ça passe très vite. Donc, si on a une idée, on se lance. Close your door. You want us to go. We are strangers. Close your door. C'est un talent vraiment fou, un talent énorme. Si tu avais un dernier mot à adresser, ce serait lequel? Aimons la musique, vivons la musique, aidons les artistes à faire mieux, donc à pouvoir vivre de leur art. Afrobuzz, Douala. Belle voix, n'est-ce pas? Elle s'appelle Eva Akapoka et elle aborde dans son album Roots des thèmes qui lui tiennent vraiment à cœur. Le respect, la restauration de l'âme, ses racines, la liberté, la joie de vivre. Voilà. Parlons justement de joie de vivre. Eh bien, le Cameroun a été gratifié de 2 nominations au MAMA, MTV Africa Music Awards, qui se déroulera le 18 juillet à Durban, du côté de l'Afrique du Sud. Eh oui, 2 grandes pointures de la musique camerounaise, précisément de la musique urbaine camerounaise, à savoir Mr. Stanley Eno, voilà, qui a été nominé dans la catégorie meilleure collaboration en compagnie de Sarkozy, voilà, et en même temps, Jovi, le monstre, dans la catégorie meilleur artiste francophone. Allez, allons-y massivement sur le site de MAMA, MTV Africa Music Awards, pour voter ces 2 grandes pointures aujourd'hui de la musique camerounaise, Stanley Eno et Jovi, parce qu'il faut absolument qu'un trophée ou bien les 2 mêmes reviennent au pays. Allez, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de voter plusieurs fois jusqu'au 18 juillet. D'accord? Tout le monde, Jovi et Stanley Eno. Allez, Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine. On espère que vous avez passé du bon temps en notre compagnie, parce que nous, on s'est éclatés tout simplement, quoi. Allez, merci à toute l'équipe de production. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours de plus en plus nombreux. Rendez-vous dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et même par mail, afrobuzzdouala@voxafrica.com. Et vous le savez très bien, prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou. Ciao. Afrobuzz, Douala.